Imaginez un monde où votre esprit ne vous appartient plus, où vos pensées, vos souvenirs, vos décisions peuvent être manipulés par une organisation secrète. Ça ressemble à un film de science-fiction, pas vrai? Et pourtant, ce projet a bel et bien existé. Il s'appelait MK-Ultra, un programme secret de la CIA lancé dans les années 50 qui mélange drogues hallucinogènes, lavage de cerveau et expérimentation parfois inhumaine. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo risque de vous surprendre. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent sur tous les terrains. Nucléaire, espace, espionnage, et même le contrôle de l'esprit humain. En 1950, un événement alimente la paranoïa. Les soldats américains faits prisonniers en Corée affirment avoir été lavés de cerveau par les communistes. La CIA est convaincue que l'URSS et la Chine ont trouvé un moyen de manipuler psychologiquement leurs ennemis. Résultat, en 1953, le directeur de la CIA, Allen Dulles, donne son feu vert à un projet ultra secret. Son nom de code, MK-Ultra. Le but de MK-Ultra est simple sur le papier. Trouver des méthodes pour contrôler l'esprit, créer de nouveaux moyens d'interrogatoire. Et pourquoi pas, fabriquer le parfait espion, un agent dormant qui obéit sans discuter. Pour ça, la CIA va mettre en place plus de 150 sous-projets différents, couvrant tout, la chimie, la biologie, la psychiatrie, l'hypnose et même l'occultisme. Et là, ça devient effrayant. Les scientifiques de MK-Ultra ont testé presque tout ce qui pouvait influencer le cerveau humain. Le LSD, distribué massivement, parfois à l'insu des cobayes. Certains en recevaient dans leur café, leurs boissons, leurs repas, sans jamais savoir pourquoi ils avaient donné des hallucinations. L'hypnose, pour tenter de créer de fausses mémoires, ou pousser des sujets à agir contre leur volonté. La privation sensorielle, rester des heures dans une pièce totalement blanche, sans son, sans repère. Les électrochocs, administrés à haute dose pour effacer la mémoire et tenter de reprogrammer les patients. La torture psychologique, isolement, pression mentale, manipulation émotionnelle. Et le pire, c'est que beaucoup de ces expériences ont été faites sur des personnes vulnérables, patients psychiatriques, prisonniers, sans-abri, ou même parfois des simples citoyens, totalement inconscients. Frank Olson, un scientifique de l'armée américaine, à qui on aurait administré du LSD à son insu. Quelques jours plus tard, il chute mystérieusement du 13e étage d'un hôtel à New York. Suicide ou élimination par la CIA pour le faire taire? Le mystère reste entier. La prison de Lexington. Des détenus dépendants à la drogue recevaient du LSD tous les jours, parfois pendant plus de 70 jours d'affilée. Projet Midnight Climax. La CIA ouvrait de fausses maisons closes à San Francisco. Des prostituées, engagées par la CIA, droguèrent leurs clients avec du LSD. Derrière un miroir sans teint, des agents observèrent leurs réactions. Ces histoires donnent une idée du niveau de cynisme et de secret qui entourait MK-Ultra. Pendant 2 décennies, MK-Ultra est resté invisible. Mais en 1975, tout éclate. Le Congrès américain lance une enquête, la commission Church, pour vérifier les abus de la CIA. C'est là que l'existence de MK-Ultra est révélée au grand public. Problème, en 1973, juste avant de quitter son poste, le directeur de la CIA Richard Helms avait ordonné de détruire la majorité des documents. Résultat, sur des milliers de pages, seules quelques centaines ont survécu. Ce que nous savons aujourd'hui n'est probablement qu'une petite partie de la vérité. Depuis ces révélations, MK-Ultra alimente toutes sortes de théories. Certains pensent que le programme n'a jamais cessé et qu'il a simplement changé de nom. D'autres affirment que MK-Ultra a inspiré des recherches modernes sur les neurosciences, le contrôle social ou même les techniques de propagande. Dans la pop culture, MK-Ultra est partout. Des films comme The Manchurian Candidate, des séries comme Stranger Things et même des chansons évoquent ce programme secret. Mais une question demeure. Si un gouvernement a été capable de lancer un projet comme MK-Ultra dans les années 50, qu'est-ce qui les empêcherait de recommencer aujourd'hui avec des technologies bien plus avancées? MK-Ultra, c'est l'histoire d'un projet qui a franchi toutes les limites de l'éthique au nom de la sécurité nationale. Un rappel inquiétant que la frontière entre science et manipulation peut être très mince. Alors, dites-moi en commentaire, pensez-vous que MK-Ultra a réellement pris fin? Ou qu'il existe encore sous une autre forme? Si cette plongée dans les secrets de la CIA vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous. D'autres histoires sombres de la guerre froide arrivent très bientôt sur la chaîne. À très vite.